Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Margaret Reynolds, 60 ans, vivait dans la maison qu'elle partageait avec sa fille Emily depuis la mort de son mari 10 ans plus tôt. Les murs étaient tapissés de souvenirs, photos de famille jaunies, diplômes accrochés au mur, et petits objets rappelant les voyages qu'elles avaient faits ensemble. Malgré son âge, Margaret était encore active, pleine de vie, et avait un charme discret que beaucoup trouvaient fascinant. Emily, 35 ans, était une femme brillante et indépendante. Avocate réputée dans sa ville, elle avait peu de temps à consacrer à sa vie personnelle, mais chaque visite chez sa mère était un retour à la chaleur et à la complicité de leur relation. Pourtant, ces dernières semaines, Margaret avait ressenti une fatigue inhabituelle, des nausées légères qu'elle attribuait au stress ou à l'alimentation. Un soir, après un dîner paisible où elles avaient partagé rires et souvenirs, Margaret sentit un malaise soudain. Une douleur sourde, accompagnée de vertiges, la fit chanceler dans le couloir. Emily, inquiète, l'aida à s'asseoir et insista pour qu'elle consulte un médecin le lendemain. À la clinique, après une série de tests, le verdict tomba. Margaret ne savait pas comment réagir. Le médecin, embarrassé mais professionnel, répéta lentement les mots qui semblaient irréels. « Margaret, vous êtes enceinte. » Margaret sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Ses mains tremblaient, et un silence lourd s'installa dans la pièce. Emily, à ses côtés, pâlit instantanément, incapable de comprendre. « Comment, c'est possible ?» balbutia-t-elle. Le médecin expliqua avec prudence que, biologiquement, une grossesse à 60 ans était extraordinairement rare, presque impossible sans assistance médicale. Margaret n'avait jamais eu recours à la fertilité moderne. Les questions tourbillonnaient dans leur esprit, miracle, erreur médicale, ou quelque chose de bien plus complexe et inquiétant. Alors qu'elle rentrait à la maison, toutes deux silencieuses, une tension invisible mais lourde emplissait l'air. Les souvenirs du passé, les secrets enfouis, les décisions jamais prises, tout semblait converger vers ce moment. Margaret savait, au fond d'elle, que cette grossesse allait révéler plus qu'un simple miracle biologique, un secret de famille, longtemps enterré, allait refaire surface, bouleversant leur vie à jamais. Et ce qui semblait être un scandale médical allait bientôt se transformer en une énigme familiale aux conséquences inimaginables. Le lendemain du rendez-vous médical, Margaret et Emily étaient encore sous le choc. La maison, habituellement lumineuse et accueillante, semblait étouffante. Le silence entre elles était lourd, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge du salon. Emily s'assit face à sa mère, le regard chargé d'incompréhension. « Maman, tu es sûre de ce que le médecin a dit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Margaret hocha la tête, les yeux emplis de larmes. « Oui, Emily, je n'y comprends rien non plus. Je n'ai jamais. » Sa voix s'éteignit dans un sanglot. Emily tenta de rester rationnelle. Il doit y avoir une explication, peut-être une erreur de test? Mais Margaret secoua la tête. Non, Emily, le médecin a refait les analyses 3 fois. Je suis enceinte. Les jours suivants furent un mélange de peur, de confusion et de secrets enfouis qui ressurgissaient. Margaret se rappelait alors des traitements expérimentaux auxquels elle avait été soumise, plusieurs années auparavant, dans une clinique privée pour prolonger la fertilité chez les femmes âgées. À l'époque, c'était un simple espoir, une curiosité scientifique. Elle n'avait jamais imaginé que cela pourrait aboutir à une grossesse réelle, et à son âge. Emily, quant à elle, sentait une colère sourde mêlée à l'inquiétude. « Maman, tu comprends ce que ça signifie ? Les gens vont parler. » Margaret secoua la tête, consciente que ce secret familial, jusqu'ici bien gardé, allait être exposé au grand jour. Et alors qu'elles essayaient de trouver un terrain d'entente, un bruit étrange venant de la porte d'entrée les fit sursauter. C'était une enveloppe, glissée sous la porte. Emily la ramassa et la déplia. À l'intérieur se trouvait une simple carte. Certains secrets ne restent jamais cachés. Préparez-vous à tout comprendre. Un frisson parcourut leur corps. Qui avait laissé cette carte? Et que voulait-elle dire par « tout comprendre » ? Margaret sentit son cœur se serrer, ce qui avait commencé comme un miracle allait maintenant devenir une énigme,
et peut-être révéler des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Ce chapitre se terminait sur une tension palpable. La vie de Margaret et d'Emily venait de basculer, et la question qui brûlait dans leur esprit était la suivante. Qui savait, et que s'apprêtait-on à leur révéler? Les jours suivants, Margaret sentit un mélange de peur et d'excitation étrange. Chaque mouvement de son corps rappelait que sa vie venait de basculer. Emily, de son côté, ne dormait presque plus, obsédée par la question, comment une femme de 60 ans pouvait-elle être enceinte, et pourquoi maintenant? Un après-midi, alors qu'elles étaient dans la cuisine, la sonnette retentit. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur noir impeccable, se présenta. « Bonjour, je m'appelle Dr. Vanessa Caldwell. Je travaille pour la clinique où votre mère a été suivie il y a plusieurs années. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais rencontré cette femme, mais la façon dont elle parlait suggérait qu'elle savait beaucoup plus qu'elle ne voulait révéler. Dr. Caldwell s'assit avec un regard sérieux. « Margaret, il y a quelque chose que vous devez savoir. La grossesse que vous portez n'est pas seulement le résultat d'un traitement expérimental. Il y a une implication génétique que nous n'avions pas anticipée. » Emily fronça les sourcils. « Implication génétique? Qu'est-ce que ça veut dire? » La médecin prit une profonde inspiration. « Margaret, lors de vos traitements, une manipulation particulière a été faite pour tenter de prolonger la fertilité, en utilisant des cellules génétiques de votre lignée familiale. Ce que vous portez, ce n'est pas seulement votre enfant. C'est quelque chose d'inattendu. » Margaret sentit une vague de panique. Elle comprit soudain que cette grossesse n'était pas naturelle, comme elle le croyait. « Que voulez-vous dire ?» murmura-t-elle. Dr. Caldwell posa une main sur son dossier. « Il y a des années, votre fille Emily a été exposée à certains traitements expérimentaux, et il semble que certains éléments de votre lignée ont été réactivés. Votre grossesse? Emily, vous êtes la clé de tout ça. » Emily recula, choquée. « Moi? Mais, comment? » La médecin sourit légèrement, mais avec une gravité qui glaçait le sang. Les scientifiques avaient prévu que certains effets génétiques pourraient se manifester, mais jamais à ce point. Margaret, ce que vous portez pourrait changer la compréhension de la génétique familiale. Et certaines personnes, certaines organisations, voudront s'en emparer. Le silence s'installa dans la pièce. Margaret sentit un frisson glacé parcourir son échine. La grossesse qui semblait être un miracle devenait maintenant un danger latent, un secret à protéger à tout prix. Et dans un coin de sa tête, elle comprit que le message reçu quelques jours auparavant n'était pas une menace vide, quelqu'un savait, et il était déjà en mouvement pour découvrir la vérité. Le chapitre se termine sur une tension extrême. Margaret et Emily sont désormais au centre d'un mystère qui dépasse leur compréhension, où science, génétique et héritage familial se mêlent pour créer une énigme que personne n'aurait pu imaginer. La maison de Margaret et Emily, autrefois refuge de sérénité, était désormais envahie par une tension invisible. Chaque son, le claquement d'une porte, le ronronnement du réfrigérateur, semblait chargé de menaces. Margaret sentait son cœur battre à tout rompre. Ce soir-là, alors qu'elle dînait en silence, un bruit de voiture inhabituel dans l'allée attira leur attention. Emily s'approcha de la fenêtre et vit une berline noire garée devant la maison. Deux hommes en costume, silencieux, observaient la maison. Leur présence glaciale fit frissonner Emily, ils ne faisaient pas partie de leur entourage. « Maman !» murmura-t-elle, « ils sont là pour nous. » Margaret, malgré la peur, sentit une montée de courage. « Alors nous devons savoir ce qu'ils veulent. » Quelques heures plus tard, une sonnette retentit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Dr. Caldwell, mais un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant, qui se présenta comme agent fédéral. « Margaret Reynolds ? Nous devons parler. C'est à propos de votre grossesse. » Emily bondit, choquée. « À propos de ma mère ?» L'agent posa un dossier sur la table. « Votre grossesse n'est pas seulement un phénomène médical rare. Certaines entités scientifiques et familiales considèrent cela comme une révélation génétique majeure. Et elles pourraient tout faire pour obtenir des informations, même utiliser la force. » Margaret sentit une vague de panique. « Mais pourquoi nous? Pourquoi maintenant? »
L'agent prit une grande inspiration. Votre famille possède un code génétique rare, capable de réactiver certaines caractéristiques génétiques oubliées depuis des générations. Ce que vous portez pourrait être la première manifestation de ce code depuis des décennies. Certaines organisations veulent l'exploiter, mais nous sommes ici pour vous protéger. Émilie recula, incrédule. Vous voulez dire que maman, elle porte quelque chose d'extraordinaire? Margaret, tremblante, comprit que sa vie et celle d'Émilie venaient de basculer dans une dimension totalement inimaginable. Le miracle de sa grossesse n'était plus seulement un mystère familial, mais un enjeu qui pouvait attirer l'attention de personnes prêtes à tout pour contrôler ce qu'elles ne comprenaient pas. Alors que l'agent continuait d'expliquer les mesures de sécurité et la nécessité de discrétion, un nouveau frisson parcourut Margaret. Elle réalisa que son enfant à naître n'était pas seulement un miracle de la vie, mais une clé pour des secrets anciens, longtemps enfouis dans l'ombre de leur lignée familiale. Le chapitre se termine sur une vision glaçante. À travers la fenêtre, Margaret aperçut une silhouette qui disparaissait dans l'obscurité. Elle savait alors que le vrai danger venait à peine de commencer, et que personne dans sa famille n'était préparé à ce qui allait suivre. Les semaines passèrent, mais l'angoisse ne quittait jamais Margaret et Émilie. La grossesse avançait, et avec elle, la certitude que leur vie ne serait plus jamais la même. Margaret sentait chaque mouvement de l'enfant à naître comme un rappel constant de l'énigme qui les entourait. Une nuit, alors qu'elles étaient toutes deux dans le salon, le téléphone sonna. La voix à l'autre bout était calme, mais glaciale. Margaret Reynolds, il est temps de connaître la vérité. Votre grossesse n'est pas un hasard. Margaret sentit un frisson la parcourir. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Nous sommes la Fondation Caldwell. Ce que vous portez est le résultat d'un projet secret familial datant de plusieurs générations. Votre lignée possède un code génétique unique. Votre enfant sera la première manifestation visible depuis des décennies. Certaines personnes voudraient l'utiliser pour leurs propres fins, mais vous avez maintenant le choix. Émilie s'assit, les yeux écarquillés. Mon enfant. Attendez, maman, notre famille. Margaret prit une profonde inspiration. Tout s'imbriquait enfin, les traitements expérimentaux, la manipulation génétique, la présence de Dr. Caldwell, et même le message mystérieux glissé sous la porte. Tout cela n'était pas un hasard. Puis, une idée surprenante traversa son esprit, si certaines personnes voulaient exploiter cette grossesse, elles pouvaient aussi utiliser l'enfant pour le bien. Et si cette naissance pouvait changer non seulement leur famille, mais l'avenir d'un grand nombre de gens? Le lendemain, Margaret et Émilie rencontrèrent le conseil de la Fondation Caldwell. Là, elles apprirent l'incroyable vérité, le code génétique familial avait été conçu pour réactiver des caractéristiques rares, longévité, intelligence accrue, capacités uniques. Et maintenant, l'enfant à naître serait porteur de ce code. Émilie sentit une vague d'émotion. Alors ce n'est pas juste une grossesse miraculeuse, c'est un futur extraordinaire pour cet enfant. Margaret hocha la tête, une force nouvelle dans le regard. Oui, et je protégerai cette vie, quoi qu'il arrive. Les semaines suivantes furent intenses, mais Margaret et Émilie décidèrent de garder la grossesse secrète tout en se préparant à l'arrivée de l'enfant. Le monde extérieur ne devait jamais savoir que la famille Reynolds détenait un secret génétique si précieux. Et le jour où l'enfant naquit, tout bascula encore une fois. Dans ses yeux, Margaret et Émilie virent non seulement la vie, mais la promesse d'un avenir où la science, le courage et l'amour familial se rejoignaient. Le rebondissement final n'était pas seulement la grossesse à 60 ans, c'était la révélation que cette famille détenait un héritage extraordinaire, et que le miracle n'était que le début d'une aventure qui allait dépasser toutes les limites de l'imagination. Le rideau se referma sur Margaret tenant son enfant dans ses bras, Émilie souriant à ses côtés, consciente que leur vie venait de changer à jamais, et que le véritable mystère n'était pas encore terminé.